Bonjour, dans cette vidéo, nous allons essayer de simuler la projection d'un projectile, bien sûr en tenant compte de certains paramètres comme la vitesse de la projection, la vitesse initiale, et aussi l'angle sous lequel la projection a été effectuée, ainsi que la hauteur par rapport au sol. Donc voici les équations, l'équation de x, c'est-à-dire l'axe des x, et l'équation de z, l'axe, si vous voulez, la hauteur, l'axe des y ou bien z, la hauteur. Donc vous pouvez consulter Internet pour voir comment on a fait pour calculer ces équations. Parce que dans cette vidéo, ce n'est pas ça l'objectif. Alors, si vous avez par exemple des équations comme celle-ci, donc automatiquement vous allez penser au graphique XY. Parce qu'on a ici si vous voulez, les coordonnées de X et les coordonnées de Z. Donc vous pouvez avoir deux tableaux, un tableau qui concerne X et l'autre tableau, le deuxième tableau qui concerne celui de Z. Donc automatiquement on peut tracer un graphique XY. Alors commençons. Il faut bien sûr calculer ces deux équations. Donc on va faire comme ça. On va utiliser formula node. On va commencer par celle-ci. Bien sûr, vous pouvez le faire avec LabVIEW, avec les outils LabVIEW, sans utiliser formula node. Donc nous allons bien sûr, les sorties seront X, Y, Z. Donc on va commencer par ça. Add output X, add output Z. Donc nous avons deux sorties et les entrées ce seront V0 ou bien V, alpha l'angle, T le temps et H la hauteur et G. Bon, G c'est une constante. Donc il faut pour chaque essai donner la hauteur, l'angle et la vitesse. Le temps, on va voir comment on parviendra à introduire le temps, donc T. Le temps, bien sûr, c'est le temps du vol du projectile. Alors, on va écrire ça. Donc X, je vais agrandir l'écriture. Faisons 24. Mode. Alors X est égal à V fois cosinus de petit a, au lieu de alpha, on va prendre petit a, fois t, point virgule à la fin. Donc voici l'équation de x. Je vais quand même choisir 28, il y a 36, c'est très grand, 36. Donc je laisse 24. Entrée, donc vous allez utiliser pour passer à la deuxième ligne, il faut cliquer sur entrée du centre du clavier et non pas entrée du clavier numérique, ce n'est pas la même chose ici. Alors Z est égal à moins 1,5, c'est-à-dire 0,5, fois G fois T au carré, plus V fois sinus alpha qui est petit a, fois T plus H, point virgule. Pas oublier point virgule s'il vous plaît. Voilà. Alors, ici pour la puissance, il faut toujours utiliser les parenthèses. Ça ne fonctionne pas si vous n'utilisez pas les parenthèses. Ici, vous pouvez utiliser les parenthèses ou bien vous le laissez comme ça, pas de problème. Donc ici, c'est pas obligatoire. Mais ici, c'est obligatoire. Je ne sais pas pourquoi normalement la priorité pour la multiplication, s'il vous plaît, c'est la multiplication qui est prioritaire. C'est-à-dire, si je supprime
ces parenthèses, qu'est-ce qu'il fait LabVIEW ou bien tous les langages en général de programmation? Il commence par la multiplication, c'est-à-dire ça c'est un seul bloc pour la multiplication. Ensuite vient l'addition ou bien la soustraction. Et aussi, bien sûr, vous avez la division, c'est elle qui est le plus grand degré de priorité. Ensuite viendra la multiplication, ensuite l'addition et la soustraction. Donc pour la puissance, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut utiliser les parenthèses. Ici, si vous voulez utiliser encore d'autres parenthèses pour ne pas faire d'erreur, si vous voulez, si vous avez des doutes, vous pouvez utiliser des parenthèses pour t à la puissance 2. Donc ici, comme j'ai dit, c'est pas obligatoire, mais je vais les utiliser quand même. Voilà. Alors pour g, c'est une constante, je vais donner un g 9,8 en virgule. Alors je vais agrandir l'écriture plus tard, mais il faut la déclarer. Float g en virgule. Donc, je vais agrandir ça. Alors les entrées, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'entrée, j'ai la vitesse. Donc, add input, il faut que je clique sur le cadre de formula node, add input, V, donc au lieu de V0, je vais choisir V. Ici, nous avons add input petit a, l'angle et la hauteur, H, et aussi le temps, T. D'accord? Donc j'ai ici, voilà, 4 entrées et 2 sorties. Alors pour le temps, il me faut une boucle while. Donc je vais créer une boucle while qui va fournir le temps pour ces deux équations. Alors le temps, je vais choisir, vous pouvez choisir 1, 2, 3, 4, ça va être par exemple des secondes. Vous pouvez choisir moins de 1, donc 0,1, 0,2, 0,3 pour voir voilà la simulation de la du projectile ou bien de la projection avec plus de détails, plus de points. Donc plus vous utilisez beaucoup de points dans T, plus vous aurez plus de détails dans la projection, dans le phénomène de la projection. Alors je peux câbler directement T ou bien je peux introduire, diviser, insert, donc diviser par 100 par exemple. Create. Si je, bon, I prend des valeurs 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc ça divise, lorsqu'on divise par 100, ça devient 0, 0, 1, 0, 0, 2, etc. Donc vous pouvez bien sûr vérifier, prendre des valeurs comme 50, comme 10 et vérifier et voir. Alors les valeurs, donc ici, pour la hauteur, ce sont des valeurs que l'utilisateur bien sûr va fournir. Donc ce sont des valeurs fixes ici, il faut que je crée des numériques ici. Numérique, premier numérique, vitesse initiale. Ensuite, un deuxième numérique, c'est l'angle. Voilà, l'angle, je le laisse comme ça. Et ensuite, hauteur. J'organise ça. Alors, je peux agrandir bien sûr encore plus l'écriture, 24, et gras. Voilà, donc je vais sélectionner ces trois objets, je vais les mettre en dehors de la boucle.
Donc voici H, voici l'angle, et voici la vitesse. Par la suite, bien sûr, je vais prendre, il faut créer un tableau pour X et un tableau pour Z. Donc il faut, à chaque exécution, à chaque itération de la boucle, il faut que j'introduise la nouvelle valeur de X et la nouvelle valeur de Z dans les tableaux correspondants. Donc dans la première itération, on aura une valeur de X et une valeur de Z. Ensuite, deux valeurs de X, donc il faut rassembler les deux valeurs de X, deux valeurs de Z, trois valeurs de X, trois valeurs de Z, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Supposons qu'on a 100 itérations, il faut que j'ai un tableau de 100 valeurs. Bien sûr, il faut voir ça en temps réel. Il faut voir la projection en temps réel. C'est-à-dire, à chaque fois, le graphique va tracer 2 points, 1 point, 2 points, 3 points, etc. Alors, je vais créer un tableau. Vous avez déjà fait cela. Un tableau de constante. Je vais créer un numérique DBL à l'intérieur, qui n'est pas activé. Donc, je vais créer un registre à décalage. Ça, on l'a déjà fait. Deux registres à décalage. Pourquoi? Parce que nous aurons deux tableaux, un pour X et un pour Y. Donc je vais copier celui-là, ou bien je vais utiliser le même, pas de problème. Donc le même pour les deux. Voilà. Alors ici, il faut que je crée des tableaux. Donc construire un tableau. Construire un tableau. Voilà. Deux entrées. De même pour celui de Z. Alors la première entrée, c'est dans un premier temps un tableau vide. Ensuite, s'ajoutera X à ce tableau. Donc je vais les ramener ici. Voilà, donc X s'ajoute à ce tableau et Z s'ajoute à ce tableau-là. Sûr, il faut que je câble Z aussi. Voilà. Et bien sûr, je câble le tableau résultant à la sortie du registre à décalage. Voilà. Donc ici, nous aurons les tableaux. C'est-à-dire, donc je vais réexpliquer cela. Ici, nous avons un tableau vide dans un premier temps, auquel s'ajoutera la première valeur de X, de même. Donc ce que je vais dire pour X sera de même pour Z. Donc il s'ajoutera la nouvelle valeur de X, bien la première valeur de X s'ajoutera sous tableau vide. Donc notre tableau contiendra une seule valeur. Cette valeur va sortir comme un tableau qui contient une seule valeur, il va rentrer par là, et ensuite la deuxième valeur de X s'ajoutera à ce tableau qui contient une seule valeur. Donc le nouveau tableau contient maintenant deux valeurs de X, et ainsi de suite, 3 valeurs, 4 valeurs, jusqu'à la fin de l'exécution. De même pour Z, c'est la même chose. Donc ce tableau-là, il contient à chaque fois le nombre de valeurs qui correspond au nombre d'itérations. C'est-à-dire, si j'arrive à la 10e itération, j'aurai dans mon tableau 10 valeurs. Donc, à la 100e itération, j'aurai 100 valeurs dans X et 100 valeurs dans Y. Alors, je vais créer un tableau, un graphique XY, un graphique XY. Voilà. Voici mon graphique. Dans mon graphique, je vais rassembler les deux tableaux et les affecter au graphique XY. Mais pour les rassembler, bien sûr, il faut avoir un cluster, créer un cluster. C'est ça pour les tableaux XY. Les graphiques XY, c'est comme ça qu'on fait. Donc, deux tableaux, un pour X et un pour Y, ou bien pour Z dans notre cas. Voilà, donc notre graphique va contenir les éléments qui correspondent à ces équations, celle de X et celle de Z. Mais voilà, donc
je vais voir maintenant, je vais par exemple prendre la hauteur de 10. Donc ici, je vais prendre 100. La valeur max pour Z, c'est 100. Ici, je vais écrire projectile. Simulation projectile. Et ici, je vais prendre 100 bien mis. 200 par exemple. 200. Et je vais cliquer bouton droit sur l'une des valeurs de Y. J'élimine AutoScale Y. Pour que mon graphique soit fixe comme ça. Les valeurs 100 et 200 ne changeront pas. De même pour X, je vais cliquer et éliminer AutoScale X. C'est-à-dire, il va laisser le graphique comme ça. Il va laisser les valeurs que j'ai choisies comme ça. Bon, ici, il y a un problème ou bien quelque chose qui ne va pas. On a oublié quelque chose, donc il faut jamais hésiter à cliquer ici pour voir. Donc, bien sûr, nous avons oublié on n'a pas encore terminé pour la boucle, il faut câbler le bouton stop. Alors pour le bouton stop, pour stop, je vais aller à Silver si vous voulez. Il y a un bouton stop ici. Voilà. Voici le bouton stop. Alors, je vais exécuter maintenant et voir ce qui se passe. Donc ici, nous avons, j'ai oublié donc je vais stopper. J'ai oublié la vitesse. Par exemple, je vais prendre 150. L'angle, je vais prendre 20. La hauteur 10. Donc il va s'effectuer à partir d'ici. Donc ici, nous avons une ligne verticale, c'est-à-dire, puisqu'on n'a pas choisi de vitesse initiale et d'angle, donc la projection, c'est une chute libre de 10 vers 0. Je ne sais pas ce qu'elle est apparente dans la vidéo. Et la ligne est très petite, donc je vais choisir une ligne un petit peu épaisse. Voilà, comme ça. J'exécute. Voilà. Voici la projection. Donc je vais choisir ici 150 pour voir. Voilà. Donc il s'affiche d'un seul coup. Donc nous, ce que nous voulons, c'est qu'on voit la projection petit à petit en temps réel. À partir donc la hauteur c'est 10. Ici, si je choisis 40, donc stop, je vais réexécuter. Voilà, automatiquement, donc c'est à partir de 40. Voici la projection. Si je modifie l'angle, je choisis l'angle 40, nous n'aurons pas la même allure. Donc stop, j'exécute. Alors ici, il y a un problème ici, c'est que ici l'angle c'est en quoi? C'est en radian. Ici l'angle qu'on devrait choisir nous, c'est un angle en degrés. Donc il faut faire la conversion. Il ne faut pas oublier ça. Donc pour certains angles tout à l'heure pour 20 radians ça marche, et pour 40 radians il y a, donc si je choisis ici moins 20, vous allez voir que la ligne part dans l'autre sens. Donc moins 100 pour voir, voilà, moins 500, voilà, donc regardez, c'est dans l'autre sens. Donc ça c'est en radians normalement, petit a c'est en radians, l'angle. Donc il faut faire la conversion. Alors pour la conversion, ce qu'on va faire, c'est cliquer ici, bouton droit, insérer, insert, numérique palette. Donc vous avez ici scaling. Scaling, c'est l'échelle, normalement, changer d'échelle. Nous avons ici degrees to radians. Ou bien, vous avez ici radians to degrees. Donc nous avons ici degrees to radians. Parce que ce qu'on devrait entrer, c'est la valeur en degrés. Il faut la changer en radians pour qu'il soit exploitable donc en sinus et dans sinus. Donc je clique sur degrees, voilà, automatiquement. Donc ça c'est expression node. Normalement ça c'est numérique, vous avez ici expression node. Donc vous pouvez écrire ici
x fois 180 divisé par pi. Donc vous écrivez pi, donc il sera reconnu, pardon, x divisé par 180 fois pi, c'est l'inverse. Pi, il sera connu dans expression mode. Ou bien vous utilisez 3,14, mais c'est mieux pi pour avoir plus de précision. Alors ça, c'est la même chose. Ou bien vous pouvez faire autre chose, c'est ramener un câble ici, donc diviser par 180 et multiplier par pi. Ensuite multiplier par pi. Donc dans le numérique, nous avons ici mat constant, nous avons ici pi. Pi pour plus de précision, bien sûr. Un câble de l'angle, et bien sûr la sortie, c'est en radio. Vous pouvez la câbler ici, dans A. Donc il faut bien sûr supprimer ça, et si vous voulez utiliser cela. Donc diviser par 180 et multiplier par pi. C'est ça le radio. Donc vous pouvez utiliser cette méthode, bien sûr. Alors maintenant, on va vérifier, est-ce que ça va marcher pour l'angle 40? Est-ce que ça va passer vers la droite ou bien vers la gauche? On va voir. Donc maintenant, ça va. C'est bien. Choisissons 500 ici. Voilà. Donc voici le jet, ou bien la projection. Alors maintenant, je stoppe. Ce qui reste maintenant, c'est de voir ça en temps réel. Mais avant, ici j'ai des lignes, bien sûr, dans la vidéo, les lignes jaunes apparaissent plus épais que dans la réalité. Donc je vais éliminer ces lignes, cette grille-là, ça dérange un petit peu. Donc je clique sur le graphique, vous avez Properties, Propriétés. Alors vous allez dans Scale. Dans Scales, vous avez ici pour l'axe 10x, vous avez ici Grid, Style and Colors. Donc ici nous avons Major ou bien Major Grid, Minor Grid, c'est-à-dire les lignes un petit peu épais c'est comme des centimètres et les petites lignes c'est comme des millimètres. Donc je vais choisir la couleur noire, c'est-à-dire ne pas avoir de couleur pour X, pour les lignes verticaux, donc qui correspondent à X. Je vais choisir maintenant Y, l'amplitude Y. Même chose, je vais choisir la couleur noire ici pour Major Grid. Pour Minor Grid, je vais choisir la couleur noire. Donc maintenant j'ai un graphique qui est tout noir. Voilà, OK, pour qu'il soit plus clair dans la vidéo. Bien sûr, je peux choisir aussi une couleur pour cette ligne-là. Alors maintenant, pour voir cela, il faut attendre chaque itération, il faut attendre un certain temps. Pas beaucoup, mais je vais attendre quand même 20 millisecondes. On va voir. Je clique. Voilà. Vous verrez comment. Voilà. Vous voyez en temps réel le projectile. L'expérience du projectile, c'est la simulation, mais bien sûr qui est reposée qui se base sur les équations étudiées X et Z. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est que il faut que le programme s'arrête lorsque le projectile atteint le sol. Faut pas, bon, ici je clique lorsque le projectile atteint le sol. Bon, bien sûr, normalement il continue. Si on peut voir ça comme ça, regardez, je vais choisir ici moins 200 en bas du sol. Voici le niveau du sol. Regardez que la projection part vers le bas. Donc c'est pas logique, bien sûr. Il faut qu'elle s'arrête au niveau de 0. Mais regardez, il continue jusqu'à ce que je clique sur le bouton stop. Donc c'est pas du tout pratique. Il faut que la boucle s'arrête lorsque le projectile atteint le niveau du sol.
Alors, je vais faire un test sur la valeur de z. La valeur de z, bien sûr, lorsqu'il dépasse le niveau du sol, la valeur de z devient négative. Donc il faut normalement mettre, lorsque z est égal à 0, il faut arrêter. Mais est-ce qu'on est sûr que z aura une valeur de 0? Supposons que z aura une valeur de 0,2, c'est la plus petite valeur positive, ensuite il passe à moins quelque chose. Donc il faut mettre inférieur ou égal à 0 dans un premier temps. Au lieu de égal à 0, il faut mettre inférieur. Lorsque z est inférieur ou égal à 0, il faut arrêter. Voilà. Donc ici, je vais choisir boolean ou. Donc lorsque je clique sur le bouton ou bien bouton stop ou bien la valeur de z est inférieure ou égale à 0, il faut que le programme s'arrête. On va voir. Je laisse maintenant, je ne vais pas laisser de 100, je vais choisir 100 pour voir est-ce qu'il va s'arrêter au niveau du sol. Donc voilà, il s'arrête à peu près au niveau du sol. Donc on peut vérifier encore. Je vais choisir moins 10 et voir est-ce qu'il dépasse. Voilà, regardez, donc, il dépasse un petit peu le niveau du sol parce que la dernière valeur passe quand même. Donc il s'arrête, mais pourquoi cela? Donc je vais choisir moins 3 par exemple et voir moins 2, moins 1. Bon, il est proche de moins 1, donc c'est bien. Alors, on va faire un autre test. Donc maintenant il est très proche, donc il dépasse un petit peu. Donc moins. Parfois parce qu'il y a des valeurs qui passent quand même dans le tableau. Il arrête la boucle, mais il y a une valeur qui est négative, un petit peu négative. Il est bien sûr pas très grande en valeur absolue, mais elle passe quand même dans le tableau. Mais on va le laisser comme ça, c'est pas grave parce que la valeur est très proche de 0. Donc voilà, voici le test sur l'arrêt de la boucle. Maintenant, je vais choisir des valeurs, d'autres valeurs, par exemple la hauteur 5, l'angle 10, la vitesse on va laisser 150. Voilà, regardez. Bon, si on augmente la vitesse 300, bien sûr, il atteindra un point plus loin, parce que la vitesse, bon, il y a plusieurs paramètres. Il y a bien sûr l'angle. Si vous voulez atteindre une distance encore plus grande, il faut choisir 45 degrés. C'est comme ça qu'on fait les fusées pour atteindre le maximum de distance, de portée. Voilà. Donc voilà, il dépasse. Donc il va atteindre 500. Ici, oui, 800, bien 1200. Voilà, il atteint. Donc on a changé seulement l'angle, donc de 10 jusqu'à 45 avec la même vitesse, avec la même hauteur. Donc il atteint 1000 au lieu de la valeur de tout à l'heure. Donc vous pouvez bien sûr faire des tests. Alors maintenant, je vais tracer des lignes, une ligne verticale pour Z et une ligne horizontale pour X, dans le même graphique. Donc je vais créer un tableau comme celui-là. Donc je vais copier celui-là, un autre tableau. Donc j'aurai deux lignes. Donc je vais créer un autre cluster. Donc j'aurai cinq valeurs. Je vais agrandir les cellules.
Alors, je vais supprimer ça pour qu'ils soient identiques. Donc pour la ligne, pour la première ligne, il faut choisir ça ce sont des coordonnées, d'accord? Donc je vais commencer à partir de la ligne 0 jusqu'à 500. 0, donc 0 pour x, 0, et pour y, c'est 500. D'accord? Ça, c'est la première ligne. Ensuite, pour tracer la deuxième ligne, il faut retourner à 0, 0. Donc, retourner à 0, 0. C'est comme pour l'exercice que vous avez fait pour le cube. 0, 0. Et ensuite, il faut que j'aille, si vous voulez descendre, donc vous pouvez descendre jusqu'à moins 10, et commencer à partir de moins 10 pour x, pas de problème. Ou bien vous faites comme ça seulement, 0, 0, et ensuite il faut que j'aille jusqu'à, disons 1000, 1000 pour x, et 0 pour y. Voilà. Donc j'élimine ceci. Donc je vais créer un cluster comme celui-là. Donc ce tableau, c'est câblé automatiquement. Et ensuite, pour ce graphique-là, je vais supprimer cette ligne. Je vais créer un autre cluster. Pardon, ici, c'est pas un cluster. Il faut que je crée un tableau. Donc, pour deux tableaux, il faut créer un cluster pour le tracer dans ce graphique-là. Mais si on a deux clusters, il faut les rassembler dans un tableau. Dans un tableau de 2 dimensions. Donc, deux clusters, c'est-à-dire, il ne peut pas tracer un cluster de 2 clusters. Mais un tableau de 2 clusters, ça marche. Un tableau de 2 clusters, ce sont 2 clusters rassemblés dans un tableau. J'exécute, donc voici les lignes en rouge, elles ne sont pas très claires, mais je vais attendre la fin de l'exécution. Bon, voilà, donc je vais, voilà, étendre pour les plots, plot 1, plot 2, je vais choisir ici, je vais laisser la couleur rouge, mais je vais choisir une ligne épaisse. Ici, je vais choisir -5 et -5 pour ici, pour voir la ligne, juste pour voir les deux lignes que j'ai tracées. Donc, la ligne de Z, il est allé jusqu'à 500, et celle-là, il est allé jusqu'à 1000. Voilà, on peut bien sûr prendre des valeurs plus grandes. Donc ici, par exemple, 1500. Voilà, donc 1500. Voilà. Regardez maintenant qu'on a tracé la ligne, il y a un petit dépassement, mais c'est pas du tout grave. Vous pouvez faire bien sûr un autre test plus laborieux que celui-là. Vous pouvez bien sûr choisir, faire un test si la valeur dépasse une valeur très proche de 0. Au lieu d'attendre jusqu'à 0, dépasser par exemple, on peut faire un test avec cet outil-là. Nous avons un outil quelque part ici. Alors, c'est pas ici. Alors, c'est pas ici, mais un outil pour la comparaison, je crois. Ah oui, ici, il est dans la comparaison. Alors ici, in range and coerce, c'est-à-dire in range, dans un intervalle. Si la valeur, alors regardez, dans le help, vous avez upper limit ou bien lower limit, c'est-à-dire la plus grande valeur et la plus petite valeur. La plus grande valeur, vous pouvez choisir 0,2 par exemple,
Et lower limit, c'est pas un problème, vous pouvez mettre moins 100. Si la valeur est entre 0,2 et moins 100, il faut avoir true ici, true, c'est-à-dire il faut qu'il arrête la boucle. On va pas attendre jusqu'à 0. Vous pouvez faire ça. Voilà. Donc x câblé la valeur de z dans x, et dans upper limit, on va faire par exemple 0,2, et dans lower limit, vous pouvez mettre moins 100, moins 50, moins 2000, pas de problème. C'est la plus importante, c'est upper limit. Voilà. Alors, vous pouvez faire ce bloc-là en utilisant les outils de LabVIEW. Vous pouvez le faire. Donc, je vous laisse le soin de faire cela. Donc, c'est pas très compliqué. Mais Formula Node, l'avantage de Formula Node, c'est qu'il économise l'espace et simplifie la tâche, bien sûr, parce que ces équations, pour les programmer avec LabVIEW, c'est ça la force de LabVIEW. Pour les programmer, il faut utiliser beaucoup plus d'outils que pour la Formula Node. Voilà, donc 4 lignes suffisent pour avoir le résultat. Juste une dernière chose, c'est que pourquoi on a laissé le graphique à l'intérieur de la boucle, c'est pour voir le résultat en temps réel. Si vous placez ce graphique en dehors de la boucle, c'est-à-dire même si vous faites attendre chaque itération 20 000 secondes ou bien 40 millisecondes, vous n'aurez votre graphique qu'à la fin de l'exécution de la boucle. Donc il faut laisser le graphique à l'intérieur de la boucle pour voir ça en temps réel, pour avoir la possibilité de voir ça en temps réel. Alors continuons, maintenant je vais vous parler de sous-VI, ou bien en anglais sub-VI. Vous avez ici dans Edit, vous avez Create Sub-VI. Il est désactivé parce qu'on n'a rien sélectionné. Donc le sous-VI, c'est un outil. C'est-à-dire vous allez créer un outil propre à vous. Un outil ou bien un bloc qui contient un programme. Un bloc qui possède des entrées et des sorties. Il peut bien sûr ne pas posséder d'entrées, mais seulement des sorties. Alors, je vais sélectionner, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je vais sélectionner ce bloc-là. Il faut le faire avec un peu d'attention. Donc, je vais essayer de décaler cela vers la droite, un petit peu vers la droite. Voilà, comme ça. Je décale ceci également. Donc, il faut que je sélectionne Formula Node. Voilà, comme ça. Ne pas sélectionner les lignes, c'est mieux. Donc pour désélectionner ou bien ajouter une ligne par exemple, il faut cliquer sur Shift dans le clavier et cliquer avec la souris pour ajouter un objet à la sélection. Par exemple cet objet-là, n'importe quel objet. Alors ici j'ai sélectionné, je vais désélectionner, voilà. Donc j'aurai ça. Alors je vais introduire dans mon sub-VI seulement ce bloc-là. Il faut faire attention à ce qu'on a sélectionné. Alors j'ai sélectionné maintenant ce que je veux. Donc j'ai 4 entrées. J'ai la vitesse, l'angle, la hauteur et I. Bon, ça c'est T, normalement. Sur 100, c'est T. I sur 100. Je peux laisser, bon, sur 100 c'est une constante. Donc vous allez seulement faire entrer seulement I. Et les sorties ce sont X et Z. Alors, Edit, Create, Sub-VI. Regardez ce qui se passe. Voilà. Donc vous avez votre sub-VI et les résultats et les
réduit à seulement un objet, comme les objets de LabVIEW, donc qui contient seulement 4 entrées et 2 sorties. Donc vous avez ici X, voilà, regardez, Z, ça c'est X, regardez, ici c'est Z, ici c'est vitesse initiale, angle, hauteur et T. Normalement, il faut qu'il apparaisse ici. Oui, ça c'est T sur 100, donc. Alors, je peux cliquer dessus, donc j'aurai à l'intérieur, dans le diagramme, vous aurez votre programme, votre code. Donc, vous avez ici numérique, donc c'est T, normalement, H, la hauteur, l'angle, la vitesse, et la sortie c'est XZ. Donc, je peux bien sûr modifier l'icône ici. Je peux modifier ça. Donc, je peux écrire à l'intérieur quelque chose. A, B, C. Bon, il faut d'abord supprimer. Donc, je peux sélectionner et supprimer, sélectionner. Donc, la sélection, c'est celle-là. Je peux sélectionner. Donc, ce sont des pixels. Supprimer. Supprimer aussi ça. Donc, je peux choisir une couleur, la couleur blanche ici, et colorer tout ça. Donc ici, je peux effacer ça ici, AB. Je peux écrire dedans ce que je veux, soit avec cet outil-là en rouge, donc ça c'est, ou bien CTRL Z. Je peux écrire ici la première ligne, par exemple, je sais pas, code projectile, bon, projectile. Donc j'ai dépassé project. Donc ligne, c'est la deuxième ligne, projectile. Je peux tracer un cadre. Donc, il faut que je choisisse donc, la couleur rouge, un cadre rouge par exemple, ici, projectile. OK, donc j'aurai, voilà, projectile, qu'il faut bien sûr enregistrer quelque part dans votre PC lorsque vous fermez ce VI, il faut l'enregistrer dans un dossier dans votre PC, bien sûr, vous pouvez lui faire appel, vous pouvez le copier ou bien lui faire appel ici, donc select sub VI, select a VI. Vous pouvez choisir un VI que vous avez déjà fait, que vous avez créé. Vous pouvez l'utiliser ici. En général, ce sont les sous-VI qui possèdent des entrées et des sorties. Donc select a VI, il vous donne la possibilité de chercher sur votre PC où se trouve ce sous-VI pour l'utiliser ici. Voilà, donc c'est la fin de l'exercice. Mais avant de terminer, j'ai oublié la dernière séance de vous dire une chose, c'est que lorsqu'on a créé un numérique avec un indicateur et on a fait cet exercice-là, ou bien cette application, on a créé un nœud de propriété, create node property value. Donc j'ai créé un nœud de propriété de ce numérique. Faites attention, il faut cliquer sur le numérique correspondant. Et je vais créer un autre numérique 3, un autre indicateur qui va acquérir la même valeur de ce numérique-là, de ce contrôle 5. Donc on aura 5 dans les deux numériques, dans les deux indicateurs. Donc j'ai oublié de vous dire, pour savoir, parce que je peux créer plusieurs nodes de propriété de plusieurs contrôles. Donc pour savoir à qui appartient ce node de propriété, si je clique dessus, regardez, double-clic, alors quelque part ici, voilà, regardez ce qui arrive ici. Donc si je clique dessus 2 fois, il m'indique à quel contrôle ou bien à quel objet appartient ce nœud de propriété. D'accord?
Même chose pour invoke node. Voilà, property node ou bien invoke node, c'est la même chose. Donc je clique dessus 2 fois et j'aurai voilà le contrôle ou bien l'objet auquel appartient ce nœud de propriété. Juste pour vérifier parce que c'est très important, parfois on oublie, comme ça on ne peut pas savoir à qui appartient ce nœud de propriété si on ne clique pas dessus 2 fois. Alors cette vidéo se termine ainsi. Je vais essayer de faire d'autres exercices dans d'autres vidéos prochaines, Inch'Allah. Donc, bonne continuation. Si vous avez toujours des remarques, des suggestions, peut-être que vous avez des idées, je sais pas, une autre manière de faire ce même exercice, voilà, n'hésitez pas à me contacter et m'envoyer vos remarques et vos suggestions. Merci et à la prochaine.